Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Je suis votre serviteur, le prophète Ézéchiel, Titi de la Côte d'Ivoire. J'avais transmis la prophétie de l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire dans laquelle j'avais dit qu'il y avait une suite par rapport aux événements sur la Côte d'Ivoire. Et je suis là pour vous transmettre la suite de cette prophétie. Présentement, beaucoup se posent la question sur la nation ivoirienne par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'Éternel Dieu des armées a abandonné la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'a plus de plan favorable pour la nation ivoirienne? Eh bien, je vous réponds si. Bien sûr que oui. C'est pourquoi l'Éternel fait de moi porteur d'un message que je me dois de transmettre à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. Alors, suivez bien la suite de cette révélation que j'avais transmise, qui était la prophétie de l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, en tant qu'une personne, je me permets de transmettre la seconde révélation, qui est la suite, qui est la prophétie des 10 plaies d'Égypte sur le pouvoir Alassane Ouattara et tout son pouvoir. Alors, suivons ensemble. Prophétie de l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire, précisément les 10 plaies d'Égypte sur le président Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire et du monde entier, sachez que l'Éternel Dieu des armées s'est levé pour accorder à la Côte d'Ivoire sa vraie et totale indépendance, puis libérer l'Afrique des griffes de la France afin de faire connaître son nom, l'Éternel Dieu des armées, avant le retour de son fils Jésus-Christ. Alors voici comment se fera la totale chute du président Ouattara et la définitive libération de la Côte d'Ivoire. L'Éternel procédera par 10 tableaux que j'appelle les 10 plaies d'Égypte sur le président Alassane Dramane Ouattara et toute son armée. Dans le premier tableau, qui est la première plaie, vous assisterez au soulèvement militaire, division totale entre le président Ouattara et toute son armée FSI, soulèvement grogne et autres. La deuxième plaie, c'est un deuxième tableau que l'Éternel va vous présenter, dans lequel vous assisterez à une révolte au niveau du corps médical, division totale entre le président Ouattara et tout le corps médical, soulèvement grève, grogne de partout. La troisième plaie, c'est la révolte des enseignants. Eh bien, l'Éternel mettra une division totale entre le président Ouattara et tous les enseignants de Côte d'Ivoire, qui vont se manifester par des soulèvements, des grognes et des divisions, des plaintes de partout. La quatrième plaie, qui est le quatrième tableau que l'Éternel va vous présenter et que l'Éternel vous présentera, c'est la plaie de la révolte des élèves. Voilà, la quatrième plaie, c'est la révolte des élèves, division totale entre le président Ouattara et les élèves, qui va se manifester par le soulèvement, les grèves, les grognes de partout. La cinquième plaie, qui est le cinquième tableau que l'Éternel va vous présenter, c'est la charité du pays, qui se manifestera par des divisions, des soulèvements, parce que le peuple va se plaindre à cause de la charité du pays. Le président Ouattara et son gouvernement ne pourront plus réussir à relancer les défis économiques, et cela va c'est terminé par une grande charité qui va frapper tout le pays. Alors ça va pousser le peuple à se mettre dans des soulèvements, dans des grognes, dans des plaintes de partout. Et la sixième plaie, qui est le sixième tableau que l'Éternel va vous présenter, qui est l'abandon occidental, l'Éternel produira une grande division totale entre le président Ouattara et l'Occident, ainsi que l'Afrique. Le président Ouattara perdra toutes ses relations diplomatiques, financières, militaires, jusqu'à devenir comme un grain de sable du désert. L'Occident qu'il avait établi, installé sur la nation ivoirienne, eh bien le cœur de l'Occident va se retourner contre lui, ainsi que tout le cœur de la CEDEAO se retournera contre lui, et il perdra toutes ses relations avec tous ses alliés. Eh bien, après cela, vous allez assister à la septième plaie, qui est l'abandon de la justice ivoirienne. L'Éternel des armées mettra un grand feu entre le président Ouattara et la justice ivoirienne, et cela va se terminer par des divisions, des incompréhensions, des grèves de partout. Je tiens à vous signaler que toutes ces 7 plaies se manifesteront et s'accompliront en Côte d'Ivoire contre le pouvoir Ouattara avant la libération du président Gbagbo de la part de l'Éternel Dieu des armées. C'est-à-dire qu'avant que le président Laurent Gbagbo sera libéré, vous verrez la manifestation de toutes ces 7 plaies, parce que je vous le dis, en tant que prophète, il sera libéré. Le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé seront libérés. Et comment cela va se faire? Cela va se manifester dans la 8e plaie. Mais bien avant ça, je veux d'abord donner encore un autre message concernant la première dame, Madame Simone Gbagbo, l'épouse du président Gbagbo Laurent. Eh bien, voici la prophétie que je vous donne. Elle quittera la prison d'Abidjan, Madame Simone Gbagbo quittera la prison d'Abidjan pour être transférée à la CPI sous ordre de l'Occident, et le président Ouattara se soumettra à cela, car cela vient de la part de l'Éternel Dieu des armées. Message sur les prisonniers politiques. L'Éternel produira aussi la libération de plusieurs prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors,
Suite à tous ces événements, après le 7e tableau, après ces prophéties que je viens aussi de vous donner sur Mme Simone Gbagbo, c'est un prisonnier politique, vous allez assister à la 8e plaie. Eh bien, la 8e plaie, c'est la partie stratégique. Et c'est pourquoi je voudrais que vous vous disposiez très bien à mieux vous tenir dans une position spirituelle, c'est-à-dire très disposé, connecté, parce que suivez très bien cette 8e plaie. Vous ne devez rater aucun élément de cette 8e plaie. Elle est très, très stratégique. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors voici la 8e plaie. La 8e plaie parle de la chute électorale du président Ouattara et de la libération totale et définitive du président Laurent Gbagbo. Et comment cela va se faire? Alors voici. Depuis la CPI, l'Éternel Dieu des armées enverra un grand feu de chute électorale contre le pouvoir Ouattara Alassane. Et que voici, depuis la CPI, l'Éternel Dieu des armées fera publier le résultat du recomptage des voix des élections qui se sont déroulées en 2010. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections qui se sont déroulées en 2010. Et suite à ces élections-là, il y a eu des résultats. Il était dit que le président Ouattara a remporté. D'autre côté, on disait que le président Gbagbo Laurent a remporté. C'était l'Occident qui avait cautionné la victoire du président Ouattara. Et la constitution ivoirienne avait déclaré que le véritable vainqueur c'était le président Gbagbo. Mais l'Occident n'a pas reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo. Eh bien, cette fois-ci, l'Éternel me charge de vous dire que depuis la CPI, il y aura recomptage des voix. Et suite au recomptage des voix des élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire en 2010, ce dossier va rebondir à la CPI. Et après recomptage des voix, l'Occident va reconnaître et va proclamer le président Gbagbo Laurent vainqueur des élections de 2010 sur le président Ouattara. Car l'Éternel Dieu des armées brisera toutes les fraudes électorales fabriquées par la France et par le président Ouattara. Cette victoire sera accordée au président Gbagbo pour un second mandat. C'est sur la base de cette victoire électorale que se fera la proclamation de la liberté et la libération totale du président Gbagbo Laurent et du ministre Blé Goudé pour le retour à Abidjan et pour la continuité du mandat du président Gbagbo. Cette nouvelle passera sur toutes les chaînes, sur tous les médias du monde entier, suivi des grands cris de triomphe dans toutes les nations de la terre. Mais le président Ouattara refusera cette décision et il s'accrochera toujours au pouvoir. Bien que la victoire soit remise au président Gbagbo Laurent, bien que le président Gbagbo Laurent ait obtenu la liberté totale, mais le président Ouattara ne reconnaîtra pas cela, il n'acceptera pas cela et il s'accrochera toujours au pouvoir et il restera toujours à Abidjan. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Le retour à Abidjan. Ensuite, après la libération du président Gbagbo Laurent et du ministre Blé Goudé, l'Occident choisira un jour pour aller les déposer en Côte d'Ivoire, demandant aux Ivoiriens de sortir en grand nombre pour aller les accueillir à l'aéroport Houphouët-Boigny et cela se fera. Certains iront en Côte d'Ivoire pour vibrer cette victoire. Les gens viendront de partout, quitteront partout dans les nations pour se rendre précisément en Côte d'Ivoire afin d'aller accueillir le président Laurent Gbagbo et pour célébrer cette grande victoire et cette grande nouvelle. Et vous verrez cela. L'avion va décoller et l'avion va prendre directement la direction d'Abidjan, précisément l'aéroport Houphouët-Boigny. Voilà. Et c'est à l'aéroport Houphouët-Boigny que le peuple ira se poster afin d'accueillir l'avion présidentiel qui viendra déposer le président Laurent Gbagbo, le ministre Blé Goudé, à Abidjan. Pendant que l'avion serait en route pour Abidjan, il y a certaines personnes qui seront téléguidées par le pouvoir Ouattara et ils vont aller aussi se poster à l'aéroport dans le but d'assassiner le président Laurent Gbagbo, mais cela va échouer, cela échouera par la puissance de la main de l'Éternel Dieu des armées. Alors, pendant que tout le monde sera dans la joie, pendant que tout le monde criera victoire, pendant que toutes les télés, pendant que tous les médias vont vraiment publier l'événement de façon grande et glorieuse, et je veux préciser une chose, voilà, je veux préciser une chose, le président Mandela a été libéré, il a subi un peu le même parcours que le président Laurent Gbagbo, mais je tiens à vous dire que la libération du président Laurent Gbagbo sera 2 fois plus grande que celle de Mandela. Voilà. Sa libération sera plus grande 2 fois que celle de Mandela au niveau de la renommée, au niveau des médias, au niveau de certains points qui seront touchés. Et bien, vous verrez que l'événement de la libération du président Laurent Gbagbo sera 2 fois plus grand que l'événement de la libération du président Mandela. Voilà. Et donc, pendant que tout le monde sera dans cette joie, alors le président Ouattara Alassane, lui, étant à Abidjan,
Tout le monde va se poser la question, est-ce qu'il va céder le pouvoir, puisque le président Gbagbo Laurent est en train de venir avec un cortège pour être installé et reprendre le pouvoir. Est-ce que le président Ouattara, à l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Abidjan, va le croiser pour dire, bon, donc, je te remets le pouvoir? Non, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui va se passer. Pendant que l'avion serait en route, je vous précise que pendant que l'avion du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé serait en route pour Abidjan, afin d'atterrir et pour permettre au président Laurent Gbagbo de reprendre le pouvoir. Pendant ce temps, le président Ouattara, il sera toujours encore à Abidjan, il sera toujours au pouvoir, il ne va pas reconnaître cette victoire électorale, il ne va pas même accepter à ce que le président Laurent Gbagbo reprenne le fauteuil, il sera toujours à Abidjan en train d'attendre à ce que l'avion présidentiel atterrisse ou bien à ce que le président Gbagbo Laurent même vienne jusqu'à la présidence. Lui, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo vienne à la présidence, lui il serait là tranquille en train d'attendre. Alors, tout le monde se dira bon que certainement lorsque le président Gbagbo Laurent va mettre pied à Abidjan, c'est là que Ouattara va lui dire bon, tiens le pouvoir. Mais je tiens à vous dire que pendant que l'avion va être en route, pendant que tout le monde serait en train de vibrer de joie de cet événement, le président Alassane Ouattara va surprendre la Côte d'Ivoire. Il va surprendre l'Afrique, il va surprendre le monde entier en faisant entrer en Côte d'Ivoire une armée étrangère pour commettre des génocides pas possibles sur le peuple ivoirien, des massacres pas possibles sur le peuple ivoirien. Et cette armée qu'il va faire entrer en Côte d'Ivoire, c'est l'armée djihadiste du Mali. Je reprécise bien l'armée djihadiste du Mali. Et tout le peuple qui est parti à l'aéroport pour accueillir le président Laurent Gbagbo, ce peuple-là subira des grands massacres. Ce peuple-là, je précise, va subir des grands massacres, oui, qui seront perpétrés par l'armée djihadiste du Mali venant de la part du président Alassane Dramane Ouattara. L'armée ivoirienne entrera en caserne sous ordre du président Ouattara parce que pendant que l'armée djihadiste du Mali serait en route, l'armée ivoirienne, certains soldats voudront essayer de faire quelque chose, mais le président Ouattara va donner l'ordre à l'armée ivoirienne de rentrer en caserne et ils vont rentrer en caserne, ils seront faibles, ils ne pourront pas réagir. Certains soldats voudront réagir mais prendront la fuite, ils vont laisser les armes, ils vont laisser les barrières, ils vont laisser tout ce qui est corridor et ils vont s'enfuir. Alors cette armée étrangère va entrer en Côte d'Ivoire et elle va commettre des grands génocides, des grands massacres sur le peuple ivoirien, des massacres tels que cela s'est produit des massacres tels que cela s'est produit au Rwanda. Cela sera pire que les événements du Rwanda. Cela sera pire, je vous précise, que les événements du Rwanda. Voilà. Certains soldats abandonneront les postes, puis prendront la fuite. Le pouvoir Ouattara armera de machettes ses partisans RDR, le peuple musulman, puis le peuple Mossi vivant en Côte d'Ivoire, afin d'aider les djihadistes dans les génocides. Eh bien, ils décapiteront avec haine tout le peuple ivoirien dans tout le pays, porte par porte. Voici les 3 cibles visées. Ils viseront les BT, ils viseront les partisans pro-Gbagbo, ils viseront les pasteurs et ils viseront les chrétiens. Eh bien, c'est une liste qui sera remise à l'armée djihadiste et de pouvoir faire ces massacres en l'honneur et en faveur du président Ouattara, et cela sera fait. Ils massacreront, je reprécise, 3 cibles. Et les 3 cibles qui vont viser, ce sont les BT, ce sont les partisans pro-Gbagbo, ce sont les pasteurs et les chrétiens. Avec des grands chars de guerre, les djihadistes renverseront des immeubles puis mettront des bombes dans des habitations et dans des églises sur tout le pays ivoirien. Les djihadistes feront de grands massacres sur Gagnoa puis sur Yopougon, des massacres innombrables qu'on ne pourra pas compter et qu'on n'arrivera pas vraiment à croire à nos yeux. Les dozos feront des libations humaines sur les cibles visées. Oui, pendant ce temps, le président Ouattara fera aussi entrer en action des dozos qui vont travailler pour lui afin aussi de faire des massacres terribles sur le peuple ivoirien. La jeunesse ivoirienne cherchera à résister en formant des boucliers humains, mais elle tombera en grand nombre. Voilà, elle tombera en grand nombre. Et je précise que le président Ouattara
fera entrer en Côte d'Ivoire le peuple Mossi en grand nombre. Ils vont les faire venir depuis le Burkina. Depuis le Burkina, ils les feront venir en grand nombre dans des camions, dans des véhicules. Et le président Ouattara va donner un message à la nation burkinabé. Je précise bien, il va leur faire savoir que désormais, la constitution, au niveau de la constitution, je veux préciser, il va faire savoir au peuple burkinabé que la constitution va être changée. Il va voter une nouvelle constitution et la Côte d'Ivoire que vous voyez, elle ne sera plus la Côte d'Ivoire, mais deviendra un Burkina Faso continu. Voilà, un Burkina Faso continu et désormais la terre ivoirienne sera appelée la terre du Burkina ou la terre des Burkinabés. Voilà, la terre burkinabé ou la terre des Burkinabés. Et le président Ouattara va faire savoir cela au peuple Mossi. Alors, il leur dira, venez, venez, c'est votre terre, venez, on va lutter, venez, on va récupérer notre terre, on va dégager les Ivoiriens de cette terre, de ce territoire. Et c'est comme ça qu'ils feront venir des Mossi en grand nombre dans des cars, dans des véhicules qui vont remplir la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara, il va les armer de machettes. Le pouvoir Ouattara va armer tous ces Burkinabés-là de machettes en grand nombre et ils vont les éparpillés partout dans le territoire ivoirien, sur tout le territoire ivoirien, dans les villes, dans les villages, dans les communes, dans les quartiers. Et ces Mossi-là, ils vont aider l'armée djihadiste dans les génocides. Ils vont accompagner les djihad dans les génocides et ils iront porte par porte, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville, secteur par secteur et ils commettront des génocides sur les cibles visées, c'est-à-dire sur les BT, sur les chrétiens, sur les pasteurs et sur les pro-babos. Alors, ça sera vraiment terrible du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils lutteront de cette manière négative, je vous le dis, ils le feront de cette manière négative. Ils commettront des grands massacres et le monde entier va crier ras-le-bol parce que plus personne n'arrivera à quoi. Ils ne laisseront point s'échapper ni hommes, ni femmes, ni enfants, ni vieillards, quelle que soit la personne qu'ils vont trouver sur le chemin qui a été ciblée ou indiquée comme cible. Ces personnes-là vont passer dans des génocides sous des machettes et les épées, les armes des djihad et des Mossi venus de la part du président Alassane Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Il le fera. Alors, ça sera tellement terrible que la jeunesse ivoirienne va toujours chercher à résister. À Yopougon, la commune de Yopougon, la jeunesse ivoirienne va se réveiller. Ils vont former encore, je le reprécise, des grands boucliers humains de partout, avec des punais, avec des sacs partout. Ils vont veiller jour et nuit afin de pouvoir résister à l'armée djihad du président Ouattara et à tous ces Burkinabés, ces Mossi à qui où le pouvoir Ouattara va remettre des machettes. Ils vont lutter, mais je vous le dis en un mot, ils ne pourront pas vaincre cette armée sanguinaire. Ils ne pourront pas vaincre aussi ce peuple sanguinaire et la jeunesse ivoirienne va tomber en grand nombre dans la commune de Yopougon. Ils vont tous tomber dans les mains de ceux qui sont venus les massacrer et tout ce qui était bouclier humain sera livré en poussière et ce sera la désolation, la douleur et des grands deuils. Beaucoup finiront par se trahir parce qu'ils voudront chercher à sauver leur vie. Et il y aura beaucoup de traîtrises de porte à porte. Certains frères, certaines personnes verront que leurs propres amis se sont transformés en indiques. Eh bien, ils vont les livrer dans la main de d'autres personnes afin de pouvoir sauver leur vie entre amis. Ils ne pourront plus se reconnaître. Et pour pouvoir s'en sortir, ils vont se livrer, ils vont se trahir afin de pouvoir sauver les têtes parce que ça sera atroce, terrible, du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, ça sera du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui voudront survivre au canage, arrivé à un certain moment, des gens feront sortir une liste et diront aux gens d'aller se faire enregistrer comme Mossi, de chercher à porter la nationalité Mossi. Et bien, si vous portez cette nationalité Mossi, que vous décidez de vous naturaliser, de prendre la nationalité Mossi et vous allez vivre. Alors, certains ne pourront plus supporter, ils vont aller se soumettre, ils vont se rallier, voilà, ils vont se rallier rapidement dans le camp des Mossi en tant que des peuples Mossi rapidement pour qu'ils puissent avoir la vie saine et sauve. Des vieillards iront, des jeunes gens iront,
des enfants iront, des femmes iront, des familles iront en grand nombre afin de pouvoir sauver les pauvres. Et certains se livreront, certains se trahiront, certains aussi iront pour pouvoir se faire enregistrer comme aussi afin de laisser la nationalité ivoirienne. Ceux qui avaient les pièces d'identité ivoiriennes vont les jeter en grand nombre. Ceux qui avaient le passeport, les visas ou partout qui était ivoirien avec les photos, ils vont tous jeter les documents et pour pouvoir sortir du pays. Sinon, ils subiront aussi les mêmes douleurs, les mêmes atrocités. Des parents abandonneront les enfants, des hommes abandonneront les épouses, des femmes abandonneront leurs hommes. Et ça sera vraiment terrible, du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Partout dans les rues, les corps vont traîner. Partout dans les quartiers, des corps traîneront. Partout dans les rues des villages, partout dans les rues des villes, partout dans les rues des communes, des corps traîneront. Du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça sera atroce, ça sera fort, ça sera difficile, à tel point que le monde entier va se sentir faible face à cette situation. Les douleurs, des cris de partout. Mais le président Ouattara aura le cœur endurci et il n'écoutera personne. L'Occident lui dira d'arrêter, l'Afrique lui dira d'arrêter, la CEDEAO dira d'arrêter, l'ONU même lancera des ultimatums, il n'écoutera personne. Et il agira ainsi contre le peuple ivoirien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Arrivé à certains moments, des gens pourront trouver des sorties, des chemins pour pouvoir sortir de la Côte d'Ivoire, mais les sorties seront contrôlées sur pièce. Des sorties seront contrôlées sur pièce pour pouvoir mieux identifier, pour voir qui est BT, qui est pro-Gbagbo, ou qui est chrétien ou qui est pasteur. Et donc, je tiens aussi à vous dire, des pasteurs vont jeter des cartes, des chrétiens vont jeter leur identité, beaucoup se feront passer pour des non-chrétiens, pour des non-pasteurs, pour des non-BT, pour des non-pro-Gbagbo, parce que la mort, la violence, la frayeur sera tellement terrible sur tout le pays que pour pouvoir s'en sortir, il faut agir ainsi et c'est ainsi que beaucoup vont agir afin de pouvoir sortir. Mais ceux qui survivront à tous ces massacres, je vous dis, ils seront peu comme des grains de sable. Ils seront peu comme des grains de sable, comme un petit poignet de sable, ça je vous le dis. Car sur tout le territoire ivoirien, il y aura la misère. Sur tout le territoire ivoirien, il y aura l'insécurité. Sur tout le territoire ivoirien, il y aura la désolation. Sur tout le territoire ivoirien, il y aura la famine de partout et toutes ces choses régneront sur tout le territoire ivoirien. Le nombre de morts sera impitoyable dans toutes les rues du pays. Je précise, le nombre de morts va être impitoyable dans toutes les rues du pays. Et le monde entier n'arrivera pas à croire à ses yeux. Alors, des gens qui n'écoutaient pas auparavant, qui ne croyaient pas auparavant, se mordront les doigts et ils ne sauront plus à quelle scène se vouer. Et je vous le dis, je vous le précise que ceux qui pourront survivre à ce génocide, ils seront minuscules comme des grains de sable. Ils seront minuscules comme des grains de sable. Voilà. On pourra compter du bout du doigt les survivants dans ce temps de génocide, de massacre que va faire le pouvoir Ouattara sur le peuple ivoirien. On pourra compter du bout du doigt le nombre de survivants. Ça, je vous le dis, parce que ça sera atroce, difficile. Eh bien, qu'est-ce qui va causer tout ce malheur à la Côte d'Ivoire? C'est simplement le péché. Oui, c'est le péché qui va causer tout ce malheur à la Côte d'Ivoire parce qu'il est écrit en Ésaïe chapitre 6, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un chat. Donc la Côte d'Ivoire a tiré l'iniquité avec les cordes du vice, avec tous ces vices qui se trouvent dans le peuple ivoirien et le péché comme avec les traits d'un chat. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont attirer ce grand malheur sur la nation ivoirienne. Vous comprenez? Voilà, il est aussi écrit en Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc la Côte d'Ivoire a accumulé péché sur péché. Elle a pris des résolutions sans Dieu. Elle a tissé, pactisé des alliances avec les démons. Vous comprenez? Dans la mauvaise attitude, dans le mauvais chemin. Et donc c'est tout ça qui va attirer ce grand malheur sur la nation ivoirienne. Il est aussi écrit en Osée chapitre 8, verset 11. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher
péché et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire a multiplié les autels pour pécher et ces autels-là l'ont fait tomber dans le péché. La Côte d'Ivoire a dressé des autels sataniques et tous ces autels-là maintenant ont fait tomber la Côte d'Ivoire dans ses péchés et ces péchés-là maintenant attirent le malheur sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont transformé les terres comme la terre de Sodome et Gomorrhe. Or, en le faisant, alors le péché monte jusqu'à Dieu et si cela est accru, ça attire maintenant la malédiction. C'est pourquoi il est écrit en Genèse chapitre 18 verset 20 et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Tu comprends plus? Donc le péché de la Côte d'Ivoire est énorme parce que cela est monté jusqu'à Dieu, cela s'est accru. Et alors arrivé à ce niveau, c'est le châtiment de l'Éternel qui s'abat. Bien-aimés, face à cette situation, eh bien, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie afin que le peuple ivoirien soit sauvé. Et la porte de sortie, l'Éternel des armées me charge de vous transmettre cela, c'est la repentance obligatoire. Premièrement, vous devez vous repentir obligatoirement et abandonner, délaisser, rejeter toutes sortes de péchés dans lesquels vous vous trouvez. Et le deuxième point, costaud, c'est l'exil. Vous devrez partir en exil. Vous devez rentrer en exil et rester en exil. Cherchez un pays là où vous allez vous réfugier. Entrez rapidement, vous, vos familles, vos enfants, afin que vous soyez épargnés de ce carnage. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas à ce carnage que ferait le président Ouattara, mais l'Éternel Dieu des armées fera entrer en Côte d'Ivoire une puissante armée afin que la Côte d'Ivoire soit libérée parce qu'il y aura une grande bataille. Et suite à cette bataille, la Côte d'Ivoire sera libérée du pouvoir sanguinaire du président Ouattara. Et comment cette guerre va se faire? Eh bien, comment la bataille de la libération de la Côte d'Ivoire se fera? Je vous expliquerai cela dans la suite de la prophétie en vous donnant encore plus de détails parce que cette prophétie a une suite. Car l'Éternel est en route et il va libérer la Côte d'Ivoire. My soul, praise His name. For death could not hold you captive, even the grave. Jesus is Lord. For death could not hold you captive, even in the grave. She said